Le dollar américain traverse une période critique et la situation ne fait qu'empirer. Le secteur bancaire chinois vient d'envoyer un signal d'alerte retentissant qui ressemble à une véritable déclaration de guerre contre la monnaie américaine. Malgré les efforts pour minimiser la gravité de la situation en se concentrant sur les fluctuations quotidiennes, la valeur du dollar recule sur presque tous les fronts. Pendant que les dirigeants européens se rendent à Washington pour tenter de soutenir l'effort de guerre en Ukraine, une guerre qui a fragilisé leurs économies et renforcé leur dépendance aux décisions américaines, les manœuvres économiques de l'administration Trump ont fini par se retourner contre les États-Unis eux-mêmes. Un élément très peu relayé dans les médias mérite pourtant toute notre attention. Les chercheurs chinois s'inquiètent sérieusement des dettes américaines, et plus particulièrement des bons du Trésor détenus par la Chine. Ces inquiétudes portent sur la viabilité à long terme des actifs libellés en dollars. Pour rappel, la Banque populaire de Chine est la banque centrale du pays, et son rapport est sans appel. Même si les États-Unis n'ont pas encore connu de défaut de paiement, la trajectoire actuelle de leur dette est jugée intenable. Depuis 3 mois d'affilée, Pékin réduit progressivement ses avoirs en bons du Trésor américain. Cette tendance n'est pas anodine. Elle traduit une perte de confiance face aux incertitudes liées aux réformes commerciales, aux tensions tarifaires et à la crédibilité même du dollar. Il faut rappeler qu'il y a quelques années encore, la Chine détenait plus de 1000 milliards de dollars en obligations américaines. Aujourd'hui, ce chiffre se situe plutôt entre 700 et 800 milliards. Le message est clair, la Chine cherche à limiter son exposition aux risques américains. Et ce n'est pas sans raison. Les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus endetté au monde. Leur déficit budgétaire se chiffre en milliers de milliards, et les perspectives ne font qu'aggraver la situation. Le dernier budget voté promet de maintenir des déficits colossaux pour une durée indéterminée, faisant grimper un endettement déjà historiquement élevé. Cette situation inquiète non seulement la Chine, mais aussi de nombreux pays à travers le globe. Car l'endettement américain est tout simplement perçu comme insoutenable. Alors bien sûr, personne ne peut prédire avec certitude quand ce modèle finira par s'effondrer. Les États-Unis réussissent depuis longtemps à maintenir ce système, profitant du statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Ce privilège leur a permis de financer guerres et dépenses colossales en empruntant sans cesse à l'étranger, plutôt que de taxer directement leur population. Mais cette mécanique a une limite. Si les États-Unis continuent de creuser leur dette à l'infini, la confiance finira par se briser. Les principaux créanciers du pays, le Japon, la Chine, le Royaume-Uni et bien d'autres commencent déjà à se demander jusqu'à quand ils pourront encore faire confiance à Washington. Le paradoxe américain est d'ailleurs frappant. D'un côté, les démocrates défendent des dépenses publiques massives pour maintenir l'adhésion populaire. De l'autre, les républicains refusent obstinément toute hausse d'impôts pour les plus riches et les grandes entreprises. Résultat, au lieu de lever des impôts, on emprunte aux mêmes entreprises et aux mêmes riches qu'on refuse de taxer. Un système qui, derrière les termes sophistiqués de « finances publiques », ressemble davantage à une immense mascarade. Cette dépendance chronique à l'emprunt a transformé les États-Unis en un pays débiteur permanent. Mais chaque créancier, tôt ou tard, finit par se poser la même question. Que faire si l'emprunteur ne rembourse pas? C'est précisément ce qui alarme aujourd'hui les investisseurs étrangers. Car si un jour les États-Unis se retrouvaient acculés, ils n'auraient pas d'autre choix que de réduire brutalement leurs paiements. Et personne ne veut être exposé à ce risque. Voilà pourquoi de plus en plus de pays, pas seulement la Chine, réduisent progressivement leurs avoirs en dollars et réorientent leurs réserves vers d'autres actifs comme l'or ou les matières premières stratégiques. Les chercheurs chinois le disent ouvertement. Il est temps d'alléger la dépendance aux bons du Trésor américain et de renforcer les réserves en ressources réelles. Cette prise de position est un tournant majeur, car elle montre que la confiance mondiale envers le dollar s'érode de manière visible. D'autant que la dette américaine génère désormais des charges d'intérêt astronomiques. Rien que pour cette année, le paiement des intérêts approche déjà les 1000 milliards de dollars, et il devrait atteindre 1200 à 1300 milliards d'ici la fin de l'exercice. C'est vertigineux. La situation est claire. Le modèle économique américain, basé sur l'endettement perpétuel et la domination du dollar, atteint ses limites. Et la Chine, tout comme d'autres pays, n'entend pas être entraînée dans cette spirale sans fin. Alors, que va-t-il se passer si le reste du monde suit cette tendance et se détourne peu à peu du dollar? C'est une question cruciale qui pourrait redessiner l'équilibre économique mondial. Si on observe la situation d'un point de vue purement technique, une évidence saute aux yeux. Les États-Unis vont devoir émettre encore plus d'obligations dans les mois à venir. Autrement dit, le marché sera inondé de bons du Trésor. Peu importe qu'il s'agisse d'échéances courtes 3 mois, 1 an ou d'obligations de 10 à 20 ans, une telle avalanche risquerait de faire exploser l'ensemble du système. Certains rétorquent que l'administration américaine pourrait forcer la Réserve fédérale à abaisser drastiquement les taux d'intérêt, jusqu'à 2%, 1% voire 0%. Sur le papier, cela réduirait le coût de l'emprunt à court terme. Mais en réalité, tout repose sur la loi de l'offre et de la demande.
Plus on inonde le marché de dollars et de dettes, plus il devient difficile de trouver des prêteurs. Et quand l'offre dépasse largement la demande, les taux finissent par grimper, ce qui déstabilise toute l'économie américaine. À chaque fois que ce scénario s'est produit en 2008, en 2020, la seule issue a été d'imprimer encore plus d'argent pour éviter l'effondrement. La Chine, elle, a parfaitement compris cette mécanique. Alors pourquoi continuer à détenir des actifs en dollars si leur valeur risque de fondre? Prenons un exemple simple. Si un bon du Trésor à 10 ans rapporte 4 à 5% mais que, dans le même temps, le dollar perd 10 à 20% de sa valeur, le rendement réel est quasiment annulé. À cela s'ajoute un autre danger. Les actifs américains peuvent être transformés en armes économiques. Il suffit de se rappeler les avoirs russes entre 2 cents et 300 milliards de dollars gelés par les États-Unis et l'Europe. Pékin sait qu'avec près de 8 cents à 900 milliards de dollars exposés au système américain, le risque est énorme. Ces fonds pourraient être saisis et utilisés pour financer l'armée américaine, subventionner ses industries, ou même renforcer son réseau de bases militaires à travers le monde, y compris pour encercler la Chine. En clair, pourquoi continuer à financer, avec ses propres réserves, une politique destinée à la contenir? C'est encore plus flagrant dans le domaine technologique. Les États-Unis veulent imposer de lourds droits de douane sur les semi-conducteurs afin de rapatrier la production. Mais pour financer cette stratégie, ils devront emprunter massivement. Cela reviendrait à demander à la Chine de financer sa propre mise à l'écart dans la guerre technologique. Une absurdité totale. C'est pour cette raison que de nombreux économistes chinois tirent la sonnette d'alarme. À long terme, soutenir le dollar ne fait tout simplement plus sens. En parallèle, on continue d'entendre que le dollar se maintient ou le dollar est en hausse. Mais si l'on regarde de près, il recule régulièrement, y compris jour après jour. Rien qu'au cours du dernier week-end, l'indice du dollar a chuté de près d'un demi-point. Cette tendance illustre une réalité plus profonde. L'hégémonie du billet vert comme monnaie de réserve mondiale est de plus en plus remise en cause. Et il y a une autre dimension souvent passée sous silence. Détenir des centaines de milliards de bons du Trésor, cela signifie que Washington doit verser des milliards d'intérêts chaque année à Pékin. Par exemple, avec 800 milliards placés et un taux à 5%, ce sont 40 milliards de dollars collectés auprès des contribuables américains qui partent directement en Chine. Cet argent n'est pas utilisé pour les infrastructures, la santé ou l'éducation aux États-Unis. Il sort du pays, tout simplement. Cette situation est un véritable casse-tête. D'un côté, les États-Unis bénéficient du soutien financier de la Chine en vendant leurs dettes. De l'autre, ils s'appauvrissent en transférant une partie de leurs ressources à l'étranger. Et surtout, Washington redoute par-dessus tout que Pékin décide un jour de revendre massivement ses obligations, ce qui ferait plonger leur valeur et ferait bondir les taux d'intérêt à l'échelle mondiale. En résumé, les deux puissances sont piégées dans un enchevêtrement complexe d'intérêts croisés. D'un côté, les États-Unis craignent de perdre leur statut dominant, d'autant que leur système économique montre des signes de déclin. De l'autre, la Chine, en pleine ascension, avance prudemment tout en réduisant progressivement son exposition au dollar. Cette rivalité crée une tension permanente, qui alimente guerre commerciale, sanctions et instabilité mondiale. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que cette bataille monétaire se traduit directement dans la vie quotidienne des Américains. L'économie intérieure est frappée par une inflation bien plus forte que les chiffres officiels. Les consommateurs paient leurs courses de plus en plus cher, que ce soit dans les supermarchés ou dans les grandes enseignes. Le niveau de vie baisse, tandis qu'une partie croissante des richesses se concentre entre les mains des 10 à 20% les plus riches, qui disposent à la fois du pouvoir économique et politique pour préserver leurs privilèges. Ce fossé grandissant entre une élite prospère et une population fragilisée est explosif. Les classes moyennes, autrefois présentées comme le symbole de l'exception américaine, s'érodent et glissent vers une insécurité sociale croissante. C'est cette frustration qui nourrit les colères politiques et alimente les mouvements populistes. En clair, derrière les grands discours sur la puissance du dollar, c'est tout un système qui vacille, miné par la dette, les inégalités et la perte de confiance mondiale. Aujourd'hui, on va plonger dans une réalité qui dérange. Le système économique américain s'appuie de plus en plus sur des mécanismes fragiles et ça devient visible pour tout le monde. D'un côté, l'État vit en accumulant des dettes colossales. De l'autre, les grandes entreprises ne tiennent debout qu'en jonglant avec des crédits massifs et une spéculation constante. Le tout repose sur un fil. Si l'on prend l'exemple des obligations du Trésor, on constate un engrenage sans fin. Les États-Unis doivent sans cesse en émettre de nouvelles pour financer leurs déficits. Mais plus il y a d'obligations sur le marché, plus il devient difficile de trouver des acheteurs. Résultat, les taux d'intérêt grimpent et l'économie vacille. On l'a déjà vu lors des crises de 2008 ou de 2020. À chaque fois, la solution a été la même, imprimer toujours plus d'argent pour colmater les brèches. Mais derrière ce mécanisme, une question s'impose. Qui accepte encore de financer cette dette? Longtemps,
la Chine a été un pilier en achetant massivement des bons du Trésor. Sauf qu'aujourd'hui, Pékin se désengage. Pourquoi continuerait-elle à investir dans un dollar qui perd en valeur, et dans une dette qui, en réalité, lui rapporte de moins en moins? Imaginez, vous placez votre argent sur un produit qui vous promet 4 ou 5% de rendement. Mais en parallèle, la monnaie dans laquelle vous êtes payé se déprécie de 10 à 20%. Vous êtes perdant. Ajoutez à cela un risque politique énorme. Ces actifs peuvent être gelés du jour au lendemain. C'est arrivé à la Russie, dont des centaines de milliards ont été confisqués par l'Occident. La Chine le sait. Elle détient encore près de 8 cents à 900 milliards de dollars d'actifs américains. Un trésor qui pourrait lui être retiré d'un simple décret. Et puis il y a un paradoxe encore plus grand. En achetant de la dette américaine, Pékin contribue à financer des politiques qui visent directement à la contenir. Que ce soit les dépenses militaires, l'implantation de bases autour de ses frontières, ou la guerre technologique avec les semi-conducteurs. En clair, la Chine paie pour son propre encerclement. Pendant ce temps, les États-Unis doivent jongler avec leurs contradictions. Chaque année, ils versent des dizaines de milliards d'intérêts à leurs créanciers étrangers. Si l'on prend uniquement la part chinoise, c'est environ 40 milliards qui quittent le pays chaque année. Autant d'argent qui n'est pas investi dans les routes, les écoles ou les hôpitaux américains, mais qui s'envole à l'étranger. Tout cela crée une tension énorme. Washington redoute qu'un jour Pékin décide de se débarrasser de ses obligations. Une telle décision ferait chuter leur valeur et provoquerait une flambée brutale des taux d'intérêt, avec des répercussions mondiales. Mais en même temps, la Chine sait que si elle vend tout d'un coup, elle se tirerait aussi une balle dans le pied. Résultat, les deux puissances sont enfermées dans une relation de dépendance, aussi instable que dangereuse. Et pendant que cette guerre financière se joue au sommet, les Américains ordinaires en paient le prix. L'inflation rogne le pouvoir d'achat, bien plus que ne le laissent entendre les chiffres officiels. Faire ses courses, payer son loyer, remplir son réservoir, tout coûte plus cher. La classe moyenne, autrefois fierté nationale, s'érode peu à peu. Une petite élite concentre l'essentiel des richesses, pendant que la majorité lutte pour maintenir son niveau de vie. Ce déséquilibre nourrit les tensions sociales et politiques. Les frustrations grandissent, les colères explosent, et les discours populistes trouvent un terrain fertile. Tout ça parce qu'au fond, le modèle repose sur une dette sans fin, une monnaie qui perd de sa force, et une confiance mondiale qui s'effrite jour après jour. Alors, au-delà des apparences, une question demeure. Combien de temps encore ce système pourra-t-il tenir avant de s'effondrer sous son propre poids? Les choses peuvent basculer très vite. On se souvient de cette célèbre phrase de Lénine, qui, face à l'impatience de ses camarades avant la Révolution, leur répondit « Pendant des décennies, il ne se passe rien, puis, en quelques semaines, des décennies entières se produisent. » Cette réflexion garde aujourd'hui encore toute sa pertinence. Prenons un exemple récent. En France, ces derniers jours, un mouvement massif a éclaté. Une grande partie de la population réclame la démission du président Macron et de son Premier ministre. Un appel à la grève générale est lancé pour le 10 septembre, signe d'un ras-le-bol accumulé. Beaucoup reprochent au gouvernement d'avoir sacrifié les acquis sociaux historiques, construits depuis la Grande Dépression et renforcés après la Seconde Guerre mondiale, pour financer la guerre en Ukraine. En Allemagne aussi, la colère gronde. Un sondage a montré que, pour la première fois, le parti au pouvoir passait derrière une formation de droite qui s'oppose ouvertement à l'implication du pays dans ce conflit. Aux États-Unis, l'ascension de figures politiques contestataires traduit également une remise en cause du système traditionnel. Même à New York, un candidat musulman engagé pour la cause palestinienne est pressenti pour devenir maire, un bouleversement impensable il y a quelques années. L'Europe semble tiraillée. D'un côté, ses dirigeants suivent docilement la ligne imposée par Washington, malgré les conséquences économiques. De l'autre, une partie croissante de la population et des élites économiques commence à douter de cette orientation. En Allemagne notamment, certains industriels s'interrogent. Combien de temps encore laisseront-ils leur économie s'affaiblir avant de chercher une voie plus indépendante? Ce contraste est frappant lorsqu'on le compare avec la stratégie chinoise. Alors que les États-Unis misent essentiellement sur la finance, les sanctions et la domination militaire, la Chine développe depuis plusieurs décennies une puissance industrielle colossale. Pékin consolide ses chaînes d'approvisionnement, renforce ses partenaires et propose au monde des biens manufacturés à bas prix. Résultat, plus de 100 pays dépendent déjà largement des produits chinois. En pratique, la Chine exporte une forme de déflation qui stabilise les prix à l'échelle mondiale, tandis que les États-Unis exportent de l'inflation par l'inondation de dollars. C'est aussi pour cela que les tentatives américaines de bâtir un « forteresse Amérique » avec le Canada et le Mexique pour isoler la Chine n'ont pas pris. Aucun de ces pays ne veut rompre avec un partenaire aussi essentiel pour son économie. Et Pékin ne se limite pas aux produits bon marché. La Chine investit massivement dans les technologies d'avenir comme l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs.
Washington a réagi en imposant de lourdes taxes, notamment sur les puces électroniques, dans l'espoir d'attirer sur son sol les géants asiatiques comme TSMC ou Samsung. Mais Pékin a riposté en limitant l'achat de composants américains et en accélérant le développement de ses propres technologies. Si la Chine parvient à dominer le marché des semi-conducteurs, elle se protégera durablement contre les sanctions américaines. Car si ces puces deviennent moins chères et plus accessibles que celles des États-Unis, de nombreux pays continueront de commercer avec elles, peu importe les pressions de Washington. Ce bras de fer s'inscrit dans un contexte plus large, l'émergence d'un monde multipolaire, soutenu par des alliances comme les BRICS, où la Chine joue un rôle central. Les États-Unis misent sur la contrainte, tandis que Pékin construit son influence en se rendant indispensable. Un exemple récent illustre parfaitement cette dynamique. Après les menaces de Trump d'imposer un tarif de 50% à l'Inde, ce pays a renforcé ses liens avec la Chine via la Shanghai Cooperation Organisation, ouvrant de nouvelles opportunités économiques qui n'étaient pas envisageables auparavant. Cela démontre bien que les nations ne veulent pas se laisser dicter leurs choix économiques par les États-Unis, et qu'elles cherchent plutôt à diversifier leurs partenaires commerciaux, surtout avec des économies manufacturières solides comme celle de la Chine. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette histoire rapportée par le New York Times, et je vais vous expliquer pourquoi. On pourrait raconter la même histoire que pour l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, qui a fini par provoquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'était une erreur monumentale, fondée sur une mauvaise compréhension des BRICS et sur des hypothèses totalement irréalistes. Dès mars 2022, on entendait des déclarations de Biden et de son administration affirmant que le rouble s'effondrerait, que la Russie s'effondrerait et se diviserait en une multitude de petits États subordonnés à l'Occident. Personne n'a imaginé que la Russie pourrait se tourner vers ses alliés des BRICS, comme l'Inde et la Chine, pour leur vendre le pétrole et le gaz que l'Europe refusait d'acheter. Cela reflète un déni total de l'économie mondiale en mutation, de la position déclinante des États-Unis et, plus largement, du déclin de leur empire. 3 ans après le début de la guerre, on voit encore que les Occidentaux peinent à reconnaître la réalité. La Russie a gagné cette partie, et au lieu de l'affaiblir, on l'a rapprochée de la Chine. Le cas de l'Inde est particulièrement intéressant, non pas parce qu'ils auraient commis une erreur, c'est décevant mais pas surprenant, mais parce que le New York Times et d'autres médias ont rapidement compris que la sanction par tarif imposée à l'Inde allait coûter cher sur le long terme. Ce qui se joue est en train de se révéler beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait. L'Inde était censée être le joyau du plan américain, un pilier économique et militaire destiné à soutenir la suprématie des États-Unis et la valeur du dollar. Pourtant, ce que fait l'administration Trump ressemble à une guerre économique globale, visant pratiquement tout le monde, sous couvert d'un engagement en Ukraine. Les tarifs frappent tout le monde, l'Europe, l'Inde, le Brésil, le Vietnam, le Pakistan. Même les pays censés être alignés sur les États-Unis sont touchés. Alors, pourquoi un tel chaos? Sean l'explique très bien. Trump combine 2 stratégies simultanées. D'une part, il tente de protéger l'économie américaine face à la dette colossale et à la dépendance mondiale envers le dollar. Les consommateurs américains et les grandes entreprises technologiques paient la facture, presque comme un renflouement privé pour l'État. D'autre part, il cherche à impressionner le monde avec une démonstration de force pour attirer les industries vers les États-Unis. Mais le problème, c'est que beaucoup de pays attendent de voir l'effondrement du système américain avant de s'engager. Ils ont déjà assisté aux secousses du marché obligataire en avril dernier et restent prudents. Cette dynamique pousse le monde à chercher des alternatives, notamment vers la Chine et les BRICS, ce qui est loin d'être favorable au dollar ou aux obligations américaines. Trump s'est lui-même enfermé. Il ne peut ni avancer sans nuire à ses industries, ni reculer sans perdre la face. Le résultat? Un avenir économique américain qui semble très fragile, potentiellement dans une spirale descendante. Pour conclure, l'impact global de ces tarifs et sanctions est massif. La réputation des États-Unis comme partenaire économique fiable est désormais entachée. Les exportateurs, importateurs et investisseurs hésitent à s'engager. Partout, les gouvernements et entreprises voient une opportunité. Exploiter la perception d'un États-Unis devenu imprévisible pour favoriser leurs propres intérêts. On le voit même dans la vie quotidienne. Lors de mon séjour à Montréal, presque tout le monde m'a dit qu'ils évitaient de visiter les États-Unis ou d'acheter des produits américains, recherchant des alternatives ailleurs. Et cela se réplique probablement dans le monde entier. Les coûts économiques pour les États-Unis pourraient largement dépasser les bénéfices escomptés de ces sanctions et tarifs. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, fais-la tourner. Abonne-toi pour ne rien rater, like si tu veux que ça continue, commente pour qu'on en débatte, et surtout partage-la. Parce que ce genre d'infos, c'est pas à garder pour soi, c'est à réveiller les consciences.